Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous dire j'aurais tellement aimé savoir telle chose lorsque j'étais plus jeune parce que si je l'avais su plus jeune, ma vie serait différente? Aujourd'hui, je partage avec vous 4 enseignements que j'aurais aimé savoir lorsque j'avais 18 ans, mais que je suis très heureuse de savoir aujourd'hui. Parce que la réalité, c'est que peu importe l'âge, il n'y a pas d'âge pour apprendre de nouvelles choses et qu'à partir du moment qu'on sait de nouvelles choses, on peut commencer à les mettre en application pour avoir la vie de nos rêves. Alors bonjour et bienvenue ici Manal Idbali, conférencière et fondatrice du blog Chemin Gagnant. Avant d'aller plus loin, si vous n'êtes pas encore membre de ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton que vous voyez juste ici. Et si vous aimez les cadeaux, je vous invite à me joindre sur mon site internet www.chemingagnant.com où vous aurez l'occasion de télécharger de façon gratuite mon livre 7 stratégies pour augmenter votre niveau de confiance. Alors aujourd'hui, je vous partage 4 enseignements que j'aurais aimé avoir lorsque j'avais 18 ans. Alors pourquoi 18 ans? Tout simplement parce que cet âge-là représente la majorité. Donc on est majeur, on a notre bac, on a notre permis, on commence une nouvelle ère, une nouvelle vie d'adulte. Et je pense que ce serait vraiment incroyable. Un de mes plus grands rêves, c'est qu'on apprenne tout ce que j'enseigne ici dans ces vidéos et tout ce que j'apprends moi-même dans les écoles. Et qu'à 18 ans, qu'on puisse arriver à un certain âge où on a appris à se faire confiance, appris à avoir une bonne estime de soi-même, appris à savoir qu'on peut vivre la vie de ses rêves et qu'on puisse avoir tous les outils qui vont nous permettre de réaliser nos rêves et cette vie dont on rêve. Donc, première chose, c'est les croyances. Lorsque j'avais 18 ans, j'aurais vraiment beaucoup aimé savoir que je décide de qui je veux être, que je décide des croyances que je peux avoir. C'est-à-dire, les croyances, c'est toutes les pensées que tout le monde peut nous dire depuis qu'on est tout petit. C'est n'importe quelle pensée qu'on a entendue et qu'on a pris comme vérité. Or, Henry Ford, il dit que vous pensiez être capable ou ne pas être capable, dans les deux cas, vous avez raison. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? C'est que si moi, je pense qu'en étant timide, surtout qu'à l'âge de 18 ans, j'étais extrêmement timide. Si je pense que les timides vont rester timides toute leur vie, je vais rester cette timide-là parce que c'est cette croyance que j'ai dans la tête, parce que je crois que c'est la réalité. Parce que ce qui fait d'une pensée une croyance, c'est que je ne la remets jamais en doute. Pour moi, c'est ça la vérité et point final. Donc, toujours concernant les croyances, la question qu'il faut se poser, ce n'est pas est-ce que ma croyance est vraie ou fausse, mais plutôt est-ce que cette croyance m'aide dans mon propre cheminement? Est-ce qu'elle m'aide dans ma propre progression? Est-ce qu'elle m'aide dans ma vie en général? On a le droit de choisir ce qu'on veut croire et on le fait inconsciemment. Maintenant, la puissance de la chose, c'est de pouvoir être conscient de choisir quelle croyance va m'aider dans ma vie pour que je grandisse avec cette croyance-là. Lorsque j'étais plus jeune, dans mon cursus scolaire, une de mes professeurs nous avait affirmé qu'une personne timide resterait timide toute sa vie. Heureusement que je ne l'ai pas cru parce que cette dame n'était pas méchante. Cette dame faisait que transmettre sa pensée qui était sa réalité, qui était sa propre croyance. Alors plus tard, lorsque j'ai découvert tout ce que, entre autres, je vous enseigne dans cette chaîne YouTube, j'ai décidé de prendre cette croyance et de mettre une croix dessus et de choisir une nouvelle croyance. Et c'est pour ça que je dis je ne l'ai pas cru, dans le sens où j'ai challengé cette croyance-là et j'ai commencé à me dire je peux me défaire de ma timidité. Et ça, c'est une croyance que j'ai, que la timidité, on peut s'en sortir. Parce qu'encore une fois, Henry Ford disait que vous pensez être capable ou ne pas être capable, dans les deux cas, vous avez raison. Peu importe ce que vous croyez, dans les deux cas, vous aurez raison. Si vous pensez qu'une personne timide resterait timide toute sa vie, vous avez raison, vous allez rester timide toute votre vie. Si à l'inverse, vous pensez qu'on peut se défaire de sa timidité, vous avez raison, vous pouvez vous défaire de votre timidité. Deuxième point que j'aurais aimé savoir lorsque j'avais 18 ans, c'est organiser ma vie en fonction de mes points forts, que ma vie soit autour de mes points forts et de mes qualités. Ça, c'est une croyance, encore une fois, que j'ai, qu'on a tous et toutes des points forts et des qualités. D'ailleurs, d'où la phrase où on dit personne n'est parfait, on a tous des défauts et des qualités. Donc, on a tous des qualités, chacun et chacune. Et pour réussir sa vie, je pense sincèrement qu'il faut que notre vie soit autour de nos points forts. C'est-à-dire, lorsque j'étais plus jeune, je voulais faire des études de psychologie, je voulais devenir psychologue. Et autour de moi, on m'a conseillé de faire des études d'ingénierie parce que ça rapporte plus.
1. Je suis certaine que vous avez déjà aussi entendu ce genre de discours-là. Et donc, je suis partie dans un autre cheminement, alors que ce qui m'intéressait vraiment, c'était la psychologie. Et j'ai continué à lire plein de livres, à en savoir davantage sur la psychologie, parce que c'était ma passion, j'adorais ça. Et finalement, j'ai fait mes études d'ingénieur et finalement, je retombe dans ce qui m'intéressait le plus depuis toujours, qui est la psychologie, d'où cette chaîne YouTube, d'où mes conférences, d'où tout ce que je fais aujourd'hui. Donc, si à 18 ans, j'avais su qu'il fallait organiser sa vie autour de ses points forts, ça m'aurait évité de faire un cursus qui ne me correspondait pas et de faire directement le cursus que je voulais faire à l'époque. Troisième enseignement que j'aurais aimé savoir, c'est que avant d'être excellent, il faut être débutant et que personne ne réussit du jour au lendemain. C'est-à-dire que les personnes qui réussissent, c'est des personnes qui se sont donné le droit de commencer quelque part. C'est des gens qui ont commencé à faire leur première crêpe. Alors, si vous ne connaissez pas mon analogie de la première crêpe, c'est que souvent, lorsqu'on fait des crêpes, la première crêpe va être ratée parfois. En tout cas, elle va être moins bonne que celles qui vont suivre par la suite. Pourquoi? Parce que c'est la première. Et plus je vais en faire, plus je vais m'améliorer, plus je vais progresser et plus ma 10e et ma 20e crêpe va être excellente. Donc, il faut que je me donne le droit de faire cette première crêpe pour que je puisse atteindre un niveau supérieur. Donc, donnez-vous le droit de commencer quelque part et faites vos premières crêpes parce que personne n'arrive au sommet sans rien faire ou personne n'est parfait du premier coup. Tout le monde commence quelque part et se perfectionne au fur et à mesure qu'il avance dans sa vie. Alors, donnez-vous ce droit, s'il vous plaît, faites vos premières crêpes. Quatrième enseignement, c'est que tout s'apprend. Si je pouvais parler à la fille que j'étais lorsque j'avais 18 ans, je me serais dit, Manal, s'il te plaît, tout s'apprend. Tu peux choisir d'apprendre une nouvelle chose. Commence quelque part encore une fois parce que tout s'apprend à condition d'adopter le mantra qui dit avant d'être excellent, il faut être débutant et encore une fois se donner ce droit de faire sa première crêpe. Parce qu'encore une fois, je vous rappelle et je me rappelle à la fille que j'étais, c'est qu'on décide de nos croyances. Finalement, on est les patrons de nos propres vies. Donc, je peux décider de dire tout s'apprend, le croire, ça devient une croyance et donc ça va devenir une réalité. Tout ce que je décide, tout ce que je prends comme acquis, tout ce que je crois dans ma tête va se manifester. Donc, si je pense sincèrement que tout s'apprend, je vais me donner ce droit de prendre des cours par-ci et par-là et je vais me donner ce droit d'apprendre de nouvelles choses. Donc, voilà mes amis. C'était les 4 enseignements que j'aurais aimé savoir lorsque j'avais 18 ans, mais encore une fois que je suis très heureuse de savoir aujourd'hui. Donc j'espère que ça va vous aider, peu importe l'âge que vous avez. Rappelez-vous qu'à partir du moment où on sait de nouvelles choses, à nous de les mettre en application pour changer les choses et aller dans la direction de la vie qui nous fait rêver. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager avec votre entourage. C'est des enseignements qui aideront tout le monde, peu importe l'âge qu'ils ont. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bye!